Bonjour, une question d'Helmut, marin pêcheur de chaussures taille 43-44 hommes en rémission les jours fériés. À quelle vitesse cinétique compensatoire une oligarchie autocratique peut-elle changer un boulon sur une Laguna diesel type années 90? Puis-je lui demander de condenser sans utiliser d'émulsifiant, car la fragilité des soupapes intérieures a tendance à renifler? Encore une question pertinente de notre auditeur Helmut, que nous rejoindrons tout à l'heure lors d'un reportage. Pour nous aider à répondre à cette question, nous recevons cette semaine le Père Joshua de la Nouvelle Foi et de la Lumière Transcendantale, des soirs de pleine lune, ainsi que Dédé le Plombier, Madame Annette, astrologue coiffeuse, et surtout Miss Simone 2005, mais aussi l'illustre, que dis-je, l'illustrissime docteur Timothée Mort, et le vicomte Henri de la Tour de Poussilo sera aussi avec nous ce soir. Et donc, pour commencer à répondre, notre premier chroniqueur, que je ne présente plus, le Père Joshua de la Nouvelle Foi. Repentez-vous, car seule la lumière transcendantale peut sauver votre âme. Et comme il est écrit dans le premier livre des rois, quand la 25e année d'Asa, le roi de Juda, Zirmi, régna pendant 7 jours à Tritsa, le peuple campait contre Gibéton, qui appartenait aux Philistins, et le peuple qui campait apprit cette nouvelle. Zirmi a conspiré, et même il a tué le roi. Après cela, il sortit, vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages, et il lui dit: « Suis-moi. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. » Et il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Et ainsi, ils allèrent. Merci, Père Joshua, pour ce fabuleux témoignage qui aidera forcément Helmut. Et du coup, pour la seconde fois dans notre émission, Dédé le Plombier, avez-vous un avis pertinent, mon cher? Bon, par rapport à ce que vient de dire le Père Joshua, je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de vous écouter. Même si vous dites de très belles choses, très poétiques, très sincères, elles ne sont pas finies, je suis désolé. Où va Zirmi avec Lévi? S'ils vont à la mer par les fleuves, ils peuvent bien prendre une laguna. Bon, peut-être pas des années 90, parce qu'elles ont une mauvaise tenue de route. Mais après tout, ils font comme ils veulent. S'ils veulent. S'ils le veulent, bien entendu. Ils peuvent passer chez moi, je leur prêterai mon camion rouge. Parce que j'ai retrouvé les clés. En fait, c'était pas Martine qui les avait prises. Je les avais perdues dans la cour en rentrant complètement beurré de la nif de Jean-Mich. Mais pendant que je suis là, vous n'avez pas besoin que je vous refasse une petite soudure sur votre arrivée d'eau ou que je change un robinet. Ah non, oh, je suis désolé, oh je peux pas. Oh, j'ai pas pris mes gants, ni de masque à oxygène. En tout cas, si vous avez une suite, je vous laisse ma carte, vous aurez mon numéro. C'est bon, ça fait. Eh ben, merci beaucoup, Dédé. Et tout de suite, Madame Annette, qu'on ne présente plus, toujours aussi pétillante, ma chère. On vous écoute. Bonjour, chers collègues. Alors, j'ai pas trop d'avis sur la question posée. Par contre, comme on a dit en début d'émission, oui, cette semaine, j'ai ramené mes fiches et je vais pouvoir vous faire l'horoscope et je pense que ça va vous éclairer, mon cher Helmut. Du coup, je connais pas votre signe, donc j'ai fait tout le monde. Du coup, j'ai fait un code couleur, déjà un parce que c'est plus pratique, et puis deux parce que ça m'arrange. Alors, les signes bleus. Alors, Capricorne, Vierge, Lion, Balance.
Quelle que soit l'option choisie, Saturne pourrait éloigner quelque peu vos priorités et vous demander de structurer la conscience de votre avenir. Vous ressentirez alors le besoin d'évoluer et vous ne saurez quoi dire ou quoi faire, quelles que soient les options prises. Quant au dernier décan, il sera en quête de lui-même. Les signes jaunes, Cancer, Verseau, Scorpion, Sagittaire. Depuis le 20 décembre dernier, c'est l'opportunité de prendre en main votre destin et de dire et de faire ce que vous voulez. Uranus arrivant à son apogée le 25 avril, il faudra donc vous préparer à des rencontres passionnées. Et surtout, entre le 10 et le 13 février, pour doper votre pouvoir de séduction, la délicieuse planète favorisera vos échanges. Gare à Jupiter, la planète mettra des tensions, heureusement Uranus est là, et renforcera considérablement votre désir d'ouvrir les écoutilles, mais de changer de regard sur vous-même et sur la vie. Pour finir, violet, en fait je voulais me mettre du rouge, mais je n'avais plus de pastilles rouges, alors j'ai mis des violettes. Alors, c'est tous les autres signes, c'est-à-dire bélier, taureau, gémeaux, poisson. Comptez sur la géante du zodiaque Jupiter, évoluant depuis le temps dernier en Scorpion, qui fera de votre univers de couple une base solide pour vous reconstruire et ancrer votre route sur de nouvelles bases plus exigeantes, indispensables à l'accomplissement de votre destinée. N'essayez pas de zapper le travail à faire, car Saturne vous rattrapera au tournant. Bonne semaine à tous, c'était Annette pour votre horoscope mensuel de la semaine. Quoi hebdomadaire? Mais je connais rien, mon animal tropical, hein. Hein? Non, mais je suis bête, oui, non, je confonds toujours l'hebdomadaire et le chameau, oui. Oui, merci Madame Annette. Et du coup, nous recevons maintenant l'illustrissime docteur Mort, spécialiste en injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Docteur Timothée Mort, votre avis? Moi, je pense qu'il faut vérifier les taux d'éristrose dus aux fibroplasies rétrodentales causées certainement par une rhinopathie. Quant au glioblastome responsable de l'aptoglobine du patient, elle partira alors de l'hémodialyse. Il n'y a plus qu'à espérer que la sphingolipidose guérisse d'elle-même, et vous serez tiré d'affaire, mon bon monsieur le marin. Merci, docteur Mort. Et pour finir, monsieur le vicomte de Poussy, moi, mon avis, très cher, vous êtes complètement taré. Les lagunas n'ont pas le temps de renifler. Elles roulent trop vite pour cela. Je l'ai. Les oligarchies ne vont pas sur l'autoroute, car ce sont des systèmes politiques. Du coup, je ne comprends pas cette question de fou. Avez-vous déjà vu une soupape renifler? Quant aux réponses des chroniqueurs, tous plus givrés les uns que les autres. Je vous laisse imaginer ce que j'en pense. Eh bien, merci et au revoir, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.